Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real. 3 jours après la défaite face au FC Barcelone, les Merengues sont de retour sur les terrains. Coupe du Roi ce soir, 21h du côté d'Albacete, équipe de seconde division espagnole. C'est aussi les amis, les grands débuts d'Alvaro Arbeloa, entraîneur de l'équipe première après avoir connu Castilla. Arbeloa devient donc l'entraîneur de l'équipe première. On peut jeter un petit coup d'œil. Les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Quiero que Vinicius baile. Ça, c'est l'une des déclarations d'Arbeloa hier en conférence de presse. Lui, il veut tout de suite se mettre Vinicius dans la poche. On sait évidemment que Vini a été l'un des facteurs qui a fait que le passage de Xabi Alonso au Real n'a pas bien fonctionné. Arbeloa, lui, il veut donner de la confiance à Vinicius. Donc à mon avis, Vinicius ne sera pas beaucoup remplacé. Il aura plus de considération qu'avec Xabi Alonso. Et je pense pas que ça sera le premier joueur à sortir sur le terrain. As qui titre Quiero une Vinicius que sonría y baile. Je veux voir un Vinicius sourire et danser. Bon, les deux déclarations, les amis, qui sont sur Vinicius chez Marca et chez As, comme pour montrer que peut-être la gestion de Vinicius par Xabi Alonso n'a pas été optimale. Le calendrier du Real sur les prochaines semaines, Albacete, Levante, ça ce sont les deux prochains matchs. Franchement, pour démarrer, normalement les amis, normalement à moins d'une catastrophe, ça doit faire 2 victoires pour démarrer sa campagne en tant qu'entraîneur pour Arbeloa. Ensuite, ça sera un peu plus compliqué. Monaco, Villarreal, le Benfica et le Rayo Vallecano. C'est des affrontements qui seront pas simples pour les merengues. Donc normalement, Albacete et Levante, si les amis on n'arrive pas à faire 2 victoires là-dessus, la seconde partie de saison va être très compliquée. Donc il faut espérer évidemment que dès ce soir, ça se passera bien côté Real. Petite photo, la première session d'entraînement, tout simplement pour Arbeloa hier, qui a coaché ses nouvelles troupes après avoir entraîné les jeunes du Castilla. Et bien cette fois-ci, c'est l'équipe première. Petite information, Antonio Pintus était déjà de retour à l'entraînement et à la préparation physique. Pintus, qui on le rappelle, avait été mis de côté par Xabi Alonso et l'arrivée de Xabi Alonso et de son staff. Florentino voulait le retour de Pintus depuis 1 mois et demi, ce à quoi avait répondu Xabi Alonso: non, ça c'est une limite à ne pas franchir, on ne touche pas à mon staff. Voilà, Xabi est parti, Pintus est de retour dès le lendemain. La vision d'Alvaro Arbeloa sur ses ambitions, sur ce qu'il veut mettre en place. Système en 4-3-3, un pivot qui fait progresser le ballon, visiblement des attaques rapides et un pressing. Ça, c'est ce que l'on veut mettre en place. On verra bien, par exemple, le pressing, les amis, on l'attend depuis le début de saison du côté du Real. On ne l'a jamais trop vu. Donc, je ne sais pas si ça sera véritablement mis en place. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, les amis. Ça, ce sont les personnes qui représentent tout simplement le staff de Xabi Alonso. C'est toujours intéressant de mettre un nom sur un visage. On a des gens qui sont déjà connus comme Luis Lopis, l'entraîneur des gardiens, ou encore, on vient de le citer, Antonio Pintus. 2 petites informations qui émanent de l'entraînement de la veille. Kylian Mbappé et Rodrigo n'ont pas participé à la séance d'entraînement de la veille. Visiblement, ils seront d'ailleurs ménagés, mis au repos ce soir pour affronter Albacete. On devrait faire confiance plutôt aux jeunes ce soir pour affronter l'équipe de seconde division espagnole. Petite bannière que l'on a vue hier lors de l'arrivée au centre d'entraînement. Il y a un supporter qui avait apposé cette bannière en demandant à Zizou, Zinedine Zidane, de revenir. Zizou, le bateau est en train de couler, reviens. Bon, les amis, Zizou ne reviendra pas, c'est Arbeloa jusqu'en fin de saison, c'est de l'intérim. Si ça se passe bien, il sera encore là vraisemblablement l'année prochaine. Imaginez le Real qui va gagner la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, j'en sais rien. On verra bien, pour le moment ça semble compliqué, mais bon, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses en football. Et bien évidemment que Arbeloa sera encore sur le banc, sinon le Real a véritablement un souhait, c'est d'aller chercher Jürgen Klopp, on en parlera dans quelques instants. La première compo d'équipe probable, les amis: Lunin dans les buts, Huysen, Asensio charnière, David Jiménez, jeune du Castilla, à côté droit, Fran Garcia à gauche, milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni, Güler en attaque, Vini, Gonzalo, Mastantuono. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi sur le banc de touche. On a beaucoup de joueurs du Castilla qui montent pour aussi, je pense, apporter un peu de fraîcheur, laisser souffler aussi certains cadres de l'équipe première. Le message de Xabi Alonso qu'il a reposté sur ses réseaux sociaux après son départ, il nous dit: cette étape professionnelle est terminée, ça ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Coacher le Real a été un honneur et une responsabilité pour moi. Je remercie le club, les joueurs et avant tout les supporters pour leur confiance et leur soutien. Je m'en vais avec le respect, la gratitude et la fierté d'avoir fait du mieux que je pouvais. On a Jude Bellingham hier qui a nié toutes les informations qui sont sorties sur les réseaux sociaux, informations du quotidien
The Athletic du quotidien ESPN, des informations qui disaient tout simplement que Jude ne voulait pas travailler avec Xabi, que Jude était opposé aux idées de Xabi Alonso. Il nous dit: j'ai laissé beaucoup d'informations sortir en espérant que la vérité puisse éclater en temps et en heure, mais honnêtement tout ça ce ne sont que des conneries. Je suis désolé pour les gens qui lisent ce genre de choses de la part de ces clowns et de leurs sources. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Ça, ce sont des informations qui sont divulguées pour justement désinformer, pour faire des clics et pour ajouter de la controverse. À noter que ESPN a aussi annoncé que Vinicius n'allait pas faire de message d'adieu à son ancien entraîneur Xabi Alonso. Je vous avais dit hier, on va regarder les amis les joueurs qui ne vont pas publier de message d'adieu. Bon, c'est pas une surprise, Vinicius pour le moment, et je pense qu'il n'y en aura pas. Mais il n'a pas fait de message d'adieu, on sait très bien que la relation n'était pas au beau fixe entre les deux. ESPN a sorti des informations hier, c'est pour ça d'ailleurs que Jude a répondu sur les réseaux sociaux. ESPN a annoncé que 3 joueurs principaux de l'équipe étaient opposés aux idées de Xabi Alonso: Vini, Jude et Fede Valverde. À noter quand même que Jude et Fede ont publié des messages sur les réseaux sociaux pour souhaiter le meilleur à Xabi Alonso pour la suite de sa carrière. Mario Cortegana, journaliste Marca, nous annonce que il y avait des joueurs qui croyaient en Xabi Alonso, Mbappé par exemple, Arda, Tchouaméni, Ceballos, Asensio, il y en avait d'autres, les 3 que l'on vient de citer, qui étaient opposés aux idées, qui ne matchaient tout simplement pas avec les idées de Xabi Alonso. Une petite information sortie par Marca hier, ça c'est un échange qui aurait tout déclenché aussi du côté du Real. C'est il y a quelques semaines maintenant, il y a à peu près 2 mois, c'est aux alentours du Classico, je crois un petit peu après le Classico, Xabi Alonso qui s'est pris la tête avec ses joueurs en disant: je ne savais pas que je venais entraîner une crèche. C'était pendant le mois de novembre, il aurait lancé cette phrase parce qu'il aurait vu des attitudes, des joueurs qui ricanent, qui n'ont pas forcément envie de faire les efforts, les chuchotements entre les joueurs, des mines un peu déconfites. Xabi qui a dit: je ne suis pas venu entraîner une crèche. Bon, plus les informations sortent, plus les amis, plus on voit que c'était pas possible, c'était impossible que ça puisse continuer comme ça. Ce n'était pas quelque chose qui était envisageable d'avoir un changement entre les joueurs et l'entraîneur. Le problème était trop profond, malgré les changements que l'on a pu voir un petit peu sur le mois de décembre, c'était trop profond, et on voit des informations qui sortent qui sont complètement démentielles. Lorsque le Real a viré Xabi Alonso, ils lui ont dit que l'une des raisons pour laquelle il était viré, alors on rappelle les amis encore une fois que on ne sait pas trop s'il a été viré ou si il a voulu aussi partir. Hier, Emilio Butragueño nous a dit c'est un accord mutuel entre les deux. La vérité, je ne sais pas si on l'aura un jour les amis. En tout cas, visiblement, le Real aurait mis en avant aussi le fait que Xabi Alonso avait perdu le vestiaire. Ce à quoi Xabi a répondu: lorsque j'essaye de prendre une décision, le club se met toujours du côté des joueurs et ne me soutient pas. Et c'est impossible de travailler comme ça, les amis, ça c'est une évidence. À noter une petite information, le Real rêve de Jürgen Klopp l'été prochain, Fabrizio Romano l'a confirmé. S'il y a une possibilité que Jürgen Klopp revienne sur un banc de touche l'été prochain, ça sera sur le banc du Real Madrid. Jürgen Klopp qui pour le moment nous dit: le Real, Red Bull, c'est la meilleure place pour moi, ce qui se passe au Real ne me concerne pas du tout. C'est une déclaration les amis, on est au mois de janvier, il peut se passer beaucoup de choses dans 5 ou 6 mois. Jürgen Klopp pourrait peut-être ambitionner un retour, et s'il y a un retour sur un banc de touche, il y a de grandes chances que ce soit du côté du Real. Jürgen Klopp qui nous dit si Xabi Alonso, qui selon moi a montré de très bonnes choses pendant 2 ans à Leverkusen et qui a un talent extraordinaire en tant que coach, s'il quitte le Real Madrid après seulement 6 mois, ça montre que les choses ne se passent pas très bien du côté du club, que ça ne va pas bien à 100% du côté du club. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, Xabi Alonso, visiblement, d'après les médias, il garde une cote énorme auprès des grands clubs européens, parce que ce qu'il a fait du côté de Leverkusen, c'est exceptionnel. Et on en a parlé hier, on en a parlé avant-hier, les amis. Je pense très sincèrement que Xabi Alonso est un très bon entraîneur. Maintenant, voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas voulu faire les efforts, qui n'ont pas voulu s'adapter à sa méthode. Il n'a pas tout fait comme il le fallait, mais les joueurs aussi. On a Khabib Nurmagomedov, qui est quand même une sacrée légende. Alors, évidemment, bon, il n'est pas issu du milieu du football, mais c'est une légende, c'est un grand sportif qui connaît très très bien le sport. Et Khabib, il est venu pour défendre Xabi Alonso
en disant il y a un environnement voilà, qui fait que vous n'êtes pas forcément sur le même chemin entre le joueur et les entraîneurs. Il nous dit aussi, moi je pense que Xabi c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde dans l'ère moderne, l'un des 3 meilleurs. Si l'équipe ne veut pas travailler avec lui, c'est au joueur de partir, pas à l'entraîneur. Je suis sûr que cet entraîneur aura des réussites dans d'autres équipes. Tu dois te séparer de ces joueurs qui posent problème. Il y a un an, tout le monde priait pour une arrivée de Xabi Alonso. Maintenant, il est viré parce qu'il y a des gamins dans cette équipe. Xabi, tu es le meilleur. Voici le message de Khabib. Les amis, moi j'ai franchement une problématique envers ce qui s'est passé au sein du club, de voir le comportement de certains joueurs. Je viens de le dire, Xabi Alonso, il n'est pas exempt de toutes les excuses. Mais le comportement de certains joueurs, quand même, c'est vraiment dommage parce que je pense sincèrement que les idées de Xabi Alonso, si on veut travailler avec lui, ça ne peut que fonctionner. C'est mon avis, les amis, et je pense véritablement que c'est vraiment dommage ce qui s'est passé avec certains joueurs et le comportement, l'attitude. Vraiment dommage. Khabib qui nous dit « Il n'y a rien de plus précieux que la loyauté. Il y a un an, il le suppliait. Maintenant, ils l'ont licencié à cause d'enfants gâtés. Xabi, tu es le meilleur. » Voilà le message de Khabib. Le Real, les joueurs du Real qui se sont plaints de Xabi Alonso et de son staff technique parce qu'il donnait trop d'attention à tous les détails. Les joueurs étaient ennuyés et véritablement fatigués de toute cette professionnalisation de Xabi Alonso. Mais moi, quand je vois ce genre de choses, les amis, mais si c'est véridique, mais c'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi ce qui se passe au Real. Là, on est dans une crise. Vraiment, c'est une crise qui était terrible. Des joueurs qui veulent pas tout simplement faire des efforts pour eux, tout simplement, pour le club, pour les supporters, pour aller chercher des titres. Il y a certains joueurs qui jugeaient avec les séances vidéo, tous les petits détails, la diététique. Xabi Alonso accordait beaucoup d'importance à la diététique, tout ça. Et il y a certains joueurs qui... ouais, c'est rien. En gros, tu nous emmerdes avec tes conneries. C'est vraiment les amis, les informations sortent là et c'est vraiment terrible. Certains joueurs ne montraient aucun effort sur le travail tactique, ce qui rendait fou Xabi Alonso. Des joueurs se plaignaient d'avoir trop d'informations tactiques sur la même chose que ce que l'on vient d'évoquer, les amis. Et puis, je vous l'avais dit, des fois, vous voyez Xabi Alonso, il était sur le banc, il demandait aux joueurs de remonter, il leur demandait des consignes, il ne se passait rien, c'était hallucinant. Alvaro Arbeloa en conférence de presse donc hier, il nous dit « Je suis très heureux de coacher Vinicius, il est apprécié par nos fans et vous l'avez vu face à Barcelone à quel point il peut être très bon. Moi ce que je veux voir c'est un Vinicius qui joue au foot, qui profite et qui danse. » Arbeloa lors de la session d'entraînement hier avec Vinicius, il nous dit « Bien Vini, c'est bien le pressing, il y aura une bonne rotation avec toi et Rodrigo. Vamos Vini, very good Vini, very good. » Voilà, il se le met dans la poche Arbeloa pour éviter tout ce qui s'est passé notamment et tout ce qui a pu arriver à Xabi Alonso. Arbeloa qui nous dit le joueur des rôles cette saison, pour moi l'équipe elle démarre de zéro, c'est une page blanche, un nouveau chapitre. Les joueurs sont très excités par ce nouveau challenge et cette nouvelle opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire bien jouer? Il nous dit bien jouer, ça veut dire gagner. Tout simplement. Voilà. Donc au moins c'est très clair. Il nous dit pas, il nous promet pas en tout cas dans ses déclarations. On va jouer avec 80% de possession. Voilà. Il nous dit, moi ce que je veux, c'est gagner. Et il nous dit pas qu'il va mettre un style de jeu en avant. Je veux gagner, tout simplement. Il nous dit, nos jeunes joueurs sont très forts. Demain, nous emmènerons du côté d'Albacete certains jeunes avec nous. Nous avons la meilleure académie au monde. Il nous dit, Xabi Alonso voulait un style rock'n'roll. Moi, ma philosophie, c'est gagner. La même philosophie qui a fait que ce club est le plus grand club de l'histoire. J'ai su seulement quelques minutes avant l'annonce officielle que Xabi était viré. On s'est directement appelé. Tout le monde sait que nous sommes très amis, moi et Xabi Alonso. Il nous dit, Xabi m'a souhaité bonne chance. Nous avons eu une longue conversation. Je lui ai souhaité aussi le meilleur. Nous sommes de très bons amis et ça restera ainsi, comme toujours. Voilà, ils ont une très bonne relation entre les deux. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Et puis bon match pour cette nouvelle aventure ce soir. Ciao.